Nous allons vite aller dans la parole. Et j'aurais bien voulu ne pas déroger à mes propres habitudes. Vous savez, quand j'ai envie de parler d'abord de Dieu, j'aime bien qu'on lise dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Je voudrais bien qu'on fasse la même chose. Nous allons lire un passage dans l'Ancien Testament, deux passages dans l'Ancien Testament, et puis un dans le Nouveau Testament, pour commencer. Nous allons prendre d'abord Ésaïe 55, nous allons lire en deux parties, dans ce passage-là, le verset 1er, et puis le 6e et le 7e. Et puis nous prendrons un plus long passage dans Luc 12, 26 à 21, avant de retourner dans l'Ancien Testament, et nous prendrons le livre des Proverbes 27, le verset 1er. Nous commençons par Ésaïe 55, verset 1, puis 6 à 7. La parole dit ceci: vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Nous allons prendre Luc 12, nous allons lire le verset 16 à 21. C'est la parabole, cette parabole que nous allons lire. Luc 12, 16 à 21. Verset 16, la parole dit ceci. C'est Jésus qui parle de cette parabole. Et il leur dit cette parabole. Le père d'un homme riche avait beaucoup apporté. Et il raisonnait en lui-même, disant: que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit: insensé, cette nuit même, ton âme te sera réclamée, te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Amen. Nous allons prendre le dernier passage de cette série, et puis je vais exposer ma pensée. Nous allons dans le livre des Proverbes, chapitre 27, et nous allons prendre juste le premier verset. Proverbe 27, verset 1er. La parole déclare ceci. Nous y sommes? Nous y sommes? Amen. La parole déclare: ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Alléluia. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Et j'aime beaucoup le livre de Proverbes et Ecclésiaste. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un livre qui a beaucoup de choses qui nous aident pour la vie de tous les jours, tant physique que spirituel. Il y a autant de maximes que Dieu a mises à notre disposition dans ces livres qui nous permettent de comprendre si nous nous y adaptons. Il y a des passages qui, je dis, mais ça, vraiment, il parle à un an. Donc, ce message peut s'adresser directement à n'importe qui. Le livre de Proverbes, l'Ecclésiaste, ne s'adresse pas uniquement aux chrétiens.
même ceux qui ne sont pas chrétiens les utilisent dans leur vie. Alléluia. Et c'est pour ça que je me dis, nous pouvons prendre les passages que nous avons et les remettre non seulement dans notre vie physique, et aussi dans notre vie spirituelle. Et par moments, les gens qui ne sont pas avertis trouvent qu'il y a souvent des contradictions entre l'esprit et la chair, entre les paroles qui sont données au niveau physique ou charnel et qui ne sont pas pour eux applicables au niveau spirituel. Or, pour nous, nous ne pouvons pas douter de l'intérêt avec lequel Dieu, dans sa bonté, dans son amour, qui nous a donné ses maximes, ses proverbes, qui nous a donné sa parole, Dieu lui-même, il regarde, il scrute avec intérêt notre marche sur la terre des hommes. Il regarde. Et il travaille alors nuit et jour pour nous amener dans notre félicité. Comme Jésus sur la terre disait que lui, il fait encore son travail pendant qu'il fait jour. Pendant qu'il fait jour encore, il demande aussi que nous puissions travailler. Donc, il nous munit d'un ensemble de maximes très pratiques, en tout cas, et très sages même, pour nous aider à nous épanouir. Amen. Amen. Je me souviens très bien, quand on lit ce livre, quand le proverbe te dit, écoute les paroles, un père qui parle à son enfant, écoute les paroles de mon fils. Ils vont t'écouter. Bien des parents parlent à leurs enfants en disant, mon fils, regarde telle chose, et le fils se dit, ah, les vieux, ils sont déjà vieux, ils ont fait des répètes. Mais la parole de Dieu ne passe pas. Peut-être que les paroles de ton père ou de ta mère, elles passent. Mais si elles sont prisées de la parole de Dieu, elles ne passeront pas parce que la parole de Dieu ne passera pas. Elles sont esprit et vie. Alléluia. Amen. Et donc, très souvent, nous nous perdons dans cette lecture qui par moment ne nous arrange pas toujours. Qui par moment ne répond pas à notre besoin du moment. Nous avons un besoin, nous lisons la parole. Vous pouvez vous imaginer Paul qui se sent malade dans sa chair et lui dit, Seigneur, guéris-moi. Et puis Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Il dit, c'est quoi cette histoire? Pendant ce temps, moi je souffre, moi j'ai mal. Beaucoup, rien que pour ça, pourraient abandonner la foi. Beaucoup pourraient abandonner la foi. Vous savez, je voulais vous raconter quelques histoires de personnes qui ont fait de grandes choses sur la terre des hommes. Ils ont fait de grandes choses et ça les a poussés à se considérer au-delà, à s'enorgueillir. À s'enorgueillir. Et souvent, nous nous vantons, comme nous venons de lire dans Proverbe 27, verset 1er, nous nous vantons de ce que nous n'avons pas, de ce que nous ne connaissons pas. Nous ne savons pas ce que demain nous réserve, n'est-ce pas? Nous ne savons pas ce que demain sera fait, et par moments, nous faisons des projets, nous faisons des programmes, et Jacques 4 nous dit, nous oublions de dire que c'est la plaît à Dieu. Nous oublions de dire si sera plaît à Dieu. Et ces hommes, vous connaissez la personne qui avait construit le bateau dont on a parlé, le Titanic. Il s'appelait Thomas Andrews. Le monsieur, dans une interview, il était en train de se vanter, il regardait son œuvre. Il s'est dit, ce que j'ai fait, c'est tellement beau, c'est tellement grandiose, c'est tellement magnifique. J'ai pris toutes les techniques du moment, j'ai mis dedans. Et il dit, vous croyez vraiment que mon bateau peut couler? Il dit, même Dieu lui-même ne peut pas faire couler ce bateau. Il ne savait pas que c'était un défi qu'il a lancé à Dieu. Et nous savons comment finir le Titanic, n'est-ce pas? Et les hommes, nous sommes capables de nous enorgueillir
nous avons fait quelque chose, nous en organisons, nous croyons qu'ils sont capables. Il y a une dernière personne d'ailleurs que nous connaissons, c'est Yuri Gagarin. Les Russes, les Soviets, la première personne à aller dans l'espace. C'est comme aussi on l'a interviewé, on lui demande, pendant l'interview, il dit, oui, Dieu n'a pas existé, parce que quand il était dans l'espace, il a regardé par les rideaux partout, il n'a pas vu Dieu, donc Dieu n'existait pas. Il est mort dans un accident d'avion. Mais il y a un troisième qui, lui, c'est un homme politique, un Brésilien. Il fait sa campagne, il cherche, il voulait être président. Et il s'est dit, maintenant, quand tu regardais à l'époque, il s'est dit, si j'ai, je crois que c'était 500 000 voix, de vote, il dit, même Dieu ne peut plus m'empêcher, ne peut pas m'empêcher de devenir président. Il a fait ses calculs avec tout ce qu'il y a, les alliances qu'il a fait avec les hommes. Si j'ai seulement ce nombre de voix-là, c'est comme ici, on s'est dit, voilà, la personne qui a plus de voix, il monte sur la liste. Il dit, selon tout ce qu'il a fait, s'il a 500 000 voix seulement, même Dieu ne peut plus l'empêcher d'être président. Il a fait sa campagne, on a voté. Vous savez quoi? Il a eu 500 000 voix. Mais, la veille de son investiture, il est tombé malade, il est mort. Il a eu 500 000 voix, mais il n'est jamais devenu président. Le lendemain, ne lui appartenait pas. Mais j'ai dit, moi, selon ce que je vois, selon ce que je suis, demain c'est à moi. Demain nous appartient. C'est pas qu'il y a des animations, des émissions télévisées qui se disent demain nous appartient. Mais est-ce qu'un enfant de Dieu qui est averti, on peut se demander sur quoi est-ce que je me base pour dire que demain m'appartient? Amen. Il est. En fait, ce que je veux dire, c'est que pendant notre pèlerinage sur terre, nous avons les enfants de la lumière et les enfants du ténèbres. Et j'aimerais bien que nous qui sommes du côté de ceux-là qui ont fait, veulent suivre la parole de Dieu, que j'ai envie d'appeler les enfants du royaume de Dieu, les enfants appelés à la félicité, nous devons faire la différence par rapport à notre comportement, par rapport à ce que nous faisons. Ne te vante pas du lendemain quand tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Et le thème de ce matin, je l'ai intitulé « Le salut est-il pour aujourd'hui ou pour demain ?» Tu peux marcher sur la tête des hommes, tu te dis, moi j'ai accepté Christ. Est-ce que tu sais, est-ce que tu es sûr que si Jésus venait maintenant, tu seras sauvé? Est-ce que tu es sûr que dans ta marche, tu marches en conformité avec la parole de Dieu? N'y a-t-il rien qui te met en opposition? Nous avons suivi l'enseignement de notre papa qui nous disait pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas à nos prières. Alors, mais sans rentrer juste dans les causes et les comment, on peut se poser la question: combien de prières ai-je adressées à Dieu qui n'ont pas reçu de réponse? Et si mes prières n'ont pas reçu de réponse, peut-être que je ne m'adressais pas correctement à Dieu, ou peut-être qu'il n'est même pas mon Dieu. On a déjà donné l'exemple, si je peux vous rappeler, d'un enfant de Gabriel qui retrouve un monsieur sur la route et dit: tu vas payer mon minerval. Tu payes, bon, on va chasser à l'école, tu dois payer, même si tu n'as tapé pas les pantalons et tu criais de toutes ses forces, tu vas appeler la police et dire que je ne suis pas son père. Alléluia. Amen. Et toi, tu demandes des choses. Est-ce que tu es ayant droit de ces choses? Demandes-tu selon la volonté de Dieu? Ou bien tu demandes selon ce que toi tu crois? Il nous dit, nous qui ne pouvons même pas ajouter une coudée à notre vie. Demain, nous faisons des projets, je ferai telle chose. Mais nous devons savoir que ce que les Écritures nous fournissent, ils veulent donner une direction, ils nous veulent donner un canevas, afin que nous puissions marcher
correctement pour entrer dans notre félicité. Alléluia. Donc, puisque Dieu n'a pas trouvé mauvais de nous donner des conseils, puisqu'il a trouvé que les proverbes qu'il nous donne, les maximes qu'il nous donne, sont nécessaires à notre vie, je pense qu'en examinant ces textes que nous venons de lire, du point de vue terrestre, nous pouvons trouver des choses à y prendre, et du point de vue spirituel, il y aura des choses aussi nécessaires à notre vie. Et si nous considérons d'abord l'aspect de notre vie terrestre, tout d'abord, nous devons comprendre que même sous la vie terrestre, nous ne devons pas abuser du lendemain. Je ne veux pas parler, c'est obligé, vu le thème que nous avons pris et vu les circonstances. Combien de gens, vous pouvez vous imaginer, en Turquie, s'étaient levés en disant « Demain, je ferai quelque chose ». Combien avaient dit à l'instant même en disant « Dans quelques instants, dans une heure », sur le téléphone en disant « Ah, frère, on se voit dans une heure ». Alléluia. Ah, on se voit dans une heure. Bon, toi tu es par où? Voilà, moi je prends juste ma douche, j'arrive. Et l'heure qui a suivi, il n'est plus. Alléluia. Amen. Alors la question que tu peux poser à cet homme là-bas, tu avais un programme. Pourquoi ne l'as-tu pas accompli? Et nous sommes beaucoup. Je ne te pointe pas seulement toi, je me pointe aussi moi-même, qui sommes là, dans l'église, nous faisons beaucoup de projets. Et nous avons oublié une chose très capitale, si c'est la paix à Dieu. Alléluia. Amen. Certains se disent, je me marierai. Nous venons de lire dans Luc, le monsieur qui dit, moi, je bâtirai. J'ai travaillé tellement bien, j'étais autant de récoltes, je n'ai même plus de place où l'amasser. Maintenant, ce que je vais faire, il s'est fait des projets. J'abattrai les greniers, je vais en bâtir de plus grands, comme ça, je vais serrer ma récolte à l'intérieur. Et là, je dirai à mon âme, vis dans le repos, dans l'abondance, je vais boire et manger jusqu'à ce que je meure. Mais la Bible dit, il a juste la pensée, mais on n'a pas dit qu'il a commencé à construire, il n'a pas bénéficié de tout ce qu'il y a. Ça reste pour qui? La Bible a demandé même ce qu'il a gagné, reste pour qui? Ça lui a servi à quoi? Celui qui est riche et qui ne l'est pas pour Dieu, avoir dit, ça ne sert à rien pour lui. Donc, nous devons faire attention, bien-aimés. J'ai envie de sonner une sonnette d'alarme dans le cœur de quelqu'un ce matin, afin que nous sachions tous que nous ne devons pas abuser du jour du lendemain, car ces jours-là ne nous appartiennent pas. Ce qui nous appartient tous, que ce soit hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, présidents, ministres ou qui que ce soit, c'est l'instant présent. C'est l'instant que nous avons. Ceux qui sont morts autant, on devrait autant les milliers, l'instant qu'ils étaient là, c'était leur instant. Et tout ce qui l'ont à faire, la Bible dit, tout ce qui t'amène trouve bon à faire, fais-les. Alléluia. Fais-les sans attendre. Ne demande pas du lendemain, c'est une sagesse pour tout. C'est pour nous tous. Quoi que nous soyons chrétiens ou païens, cela a plusieurs raisons. La première, c'est que quand nous nous rendons, cela ne nous fait pas monter dans l'esprit de quelqu'un. Si vous arrivez, vous entendez dans le langage public au Congo, si je viens ici te dire qu'ils m'ont j'ai un million d'euros, j'ai fait des choses. Est-ce que ça change dans ma vie? Je ne le sais pas, c'est vrai. Mais là, ça fait pas que je me dis que moi j'ai un million. Je me demande d'ailleurs, voici j'ai fait des choses. Je sais bien moi-même que je ne les ferai pas.
On nous rappelait que nous pouvons mentir aux gens, nous ne pouvons pas mentir à nous-mêmes, à Dieu et à Satan. Il y a des fois, moi, toi, même tu es témoin que tu as été menti. Quand tu sais, même si tu es là, on dit, après tu te dis, ok, vraiment. Puis, demain, tu vas acheter vraiment menti. Et il y a toujours Dieu qui t'écoute, qui sait que tu n'es pas avec lui. Et c'est ça ce qui fait avec lui. Tu peux dire au nom de Jésus, ça va déplacer mon enfant. D'ailleurs, il préfère ce genre de choses. Il préfère que tu te crois en enfant de Dieu, sans l'aide, parce que tu ne vas pas chercher à t'en dérober. Un prisonnier qui ne sait pas qu'il est en prison, un oiseau qui ne sait pas qu'il est en cage, il ne cherchera pas à s'envoler. Et l'ennemi préfère te voir là assis sur le banc à l'église, te disant chrétien parmi les chrétiens, mais sans en avoir la consistance, sans en être un. Comme ça, tu ne vas pas chercher à fuir l'ennemi. Tu vas continuer ta vie de tous les jours sans que rien ne te dérange. Et les gars, les contents. Bien aimé. Aujourd'hui, j'aimerais que tu repères que nous devons faire un effort. Certains se disent, nous avons le temps. Alors, bien aimé, c'est le fait que nous avons un désir, que nous avons besoin. Je dis j'ai besoin d'être riche. Je connais un monsieur, un fille qui disait à ses petits frères, il dit, moi, je serai président, si je ne suis pas président, je serai professeur d'université, quand il était jeune. Et aujourd'hui, il est le moins entier de tous. Il travaille comme charbonnier, c'est-à-dire ça fait le macal. Je le vois, il ouvre pour essayer de faire le macal. Mais il est grandes idées. Et si on va pas jusqu'à là, et puis si tu as des cahiers, des histoires, je vais faire. Mais il n'y en a jamais réalisé une seule de ces choses-là. Et aujourd'hui, ça ne va pas. Donc, je vais dire à quelqu'un que nous conseiller, c'est cela, on n'a pas seulement dans l'esprit de quelqu'un, c'est cela aussi ne montre rien à nous-mêmes. Ça ne va pas accroître notre richesse quand on est riche. Bien souvent, quand nous chantons, pour beaucoup, ce sont des instruments, ça se limite si c'est des ressorts, la croyance est restée avec nous. On ne va pas répéter avec vous, mais une fois qu'il a été répété dans votre vie, c'est pas quelque chose de civil. Même si, en affirmant cela, tu aurais pu développer des choses, cette chose qui vient juste après, vient casser, parce que Dieu n'a pas de doute, parce qu'il vient introduire le doute. La foi n'est pas là. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a la foi? Il y a quelqu'un qui croit que quand je me glorifie, mon plaisir n'a pas augmenté. C'est comme si j'ai dit, j'ai une conviction, alors qu'il n'y a rien. Est-ce que tu vas te rassasier pendant que je mange bien? Et puis je mange bien, c'est bon ce que je mange, tu le déclares. Je ne sais pas que je suis en train de manger. Est-ce que ton ventre sera au moins rassasié? Tu vas toujours faire un espace. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un que la parole de Dieu nous pousse à examiner, de ne pas nous vanter, mais de prendre compte de ce que Dieu nous donne déjà sur le moment. Alléluia. Mais nous vanter ce que nous ne possédons pas encore. C'est ce qu'on dit, vendre la peau de l'eau sans l'avoir tué. Même le genre de la fontaine, il nous dit, un tien vaut mieux que Dieu tu l'auras. Et il rajoute, c'est le commencement des chairs et des festins. Est-ce que vous connaissez ces maxime? Vous vous souvenez, on était à l'école primaire, à l'époque, tous on a suivi. Petit poisson deviendra grand. Vous qui parlez soyez les moutons à Samaki. Vous vivez à Samaki. Donc, c'est. La fontaine, on l'a traduit en plusieurs langues. C'est pas parce que tu peux avoir. Vous savez, l'œuf
qu'on a aujourd'hui est meilleur que le poulet de demain. L'œuf qu'on a aujourd'hui sur sa table est meilleur que le poulet qu'on aura demain. Parce que demain ne nous appartient pas. Si j'ai au moins un œuf que je peux le manger aujourd'hui, je peux être sûr que voilà, j'ai mangé. Mais le poulet qu'on me promet de demain, on peut ne pas me le donner. Je peux ne pas l'avoir. Amen. Amen. Donc, j'ai envie, j'aimerais bien que nous puissions réfléchir ensemble. Demain est un jour ou une chose que nous ne possédons pas encore. C'est quelque chose qui devrait encore arriver. Et la question que nous, j'aimerais bien qu'au fil du moment où nous continuons, que tu puisses te poser cette question-là que je me suis posée, et j'allais faire le titre, mon salut, moi, aujourd'hui, c'est aujourd'hui ou c'est pour demain? Dois-je dire, Seigneur, reviens demain. Prédicateur, ne me prêche pas aujourd'hui, viens me prêcher demain. Pasteur, ne prie pas pour moi aujourd'hui, prie pour moi demain. J'ai demandé à ma fille, je dis, imaginez-vous, vous venez chez vous à la maison, vous rencontrez du feu. Vous allez dire, ah, pompier, je l'appellerai, venez pour demain. Pompier, venez demain, ne venez pas aujourd'hui. Est-ce que si nous agissons ici, nous ne serons pas en train de nous traiter comme des fous? Tu rencontres chez toi, tu dis voleur, mais tu dis oh voleur demain. Je crierai demain au voleur. Je ne veux pas crier le voleur aujourd'hui, il n'a qu'à attendre demain. Malheureusement, bien aimé, c'est ce que nous faisons très souvent. Malheureusement, c'est ce que nous faisons. Quelqu'un dit, je vais me vanter parce que vous savez, demain je vais trouver mon champ. Je vais planter les haricots, je vais récolter autant de tonnes, je vais planter les arachides, je vais récolter autant, je vais gagner. Et ils vont dire, non, mais les amis, venez, on va trinquer. Je vais cultiver demain, je suis déjà riche, déjà juste à les penser. Ça, c'est peut-être cet homme qui disait qu'il sera président de son pays, qui est charbonnier. Il s'est vanté à la base, mais arrivé au bout du chemin, il n'en est rien. Demain, je cultiverai un champ, je l'ensemencerai et je récolterai et je m'en vais dire aujourd'hui, j'ai fait déjà la récolte. Qui te dit que tu sauras cultiver ce champ? Qui te dit que tu sauras ensemencer? Vante-toi de ce que tu as déjà ensemencé, que peut-être parce que tu as déjà cultivé et sémé, que peut-être tu vas alors récolter. Et tu ne sais pas si ça va prendre comment on veut. Il peut y avoir une tempête qui vient amener toute la récolte, n'est-ce pas? Au niveau physique, effectivement, nous devons aussi savoir que tous les biens dont nous parlons viennent de qui? De Dieu. C'est lui qui nous permet d'avoir les demain. Donc, je vois quelqu'un qui se dit, voilà, moi j'ai fait du piège. Il y avait des oiseaux qui viennent saisonnièrement, j'ai fait des pièges, je me demande d'appart. Il commence déjà à demander, voilà, comme dirait quelqu'un, moi je vais à la mer, au lac, aller chercher le poisson, commence déjà à faire le foufou là-bas, parce que j'arrive avec le poisson. Alléluia. Même les pêcheurs expérimentés de la trame de pierre ont passé une nuit entière, n'ont rien trouvé, alors qu'ils avaient l'habitude, non? Alléluia. Amen. Vous dites, voilà, non, papa, moi je vais à la chasse. Toi, comment tu as préparé le foufou là-bas? Comment tu fais déjà tout le nécessaire? J'arrive avec la viande. Et vous, tu arrives, les gibiers ont préféré notre piège. Il y a quelqu'un qui a mis son appât de l'autre côté. Ils sont tous partis là-bas, ils ont préféré l'appât de l'autre. Et toi, tu te retrouves, tes appâts sont là, sans rien. Tu rentres pour nous. Au niveau physique, voici, les oiseaux se sont envolés. Ton piège est resté. Tu as mis mes filets restés vite. Tu ne trouves même pas une mouche dedans. Les oiseaux sont partis ailleurs. Et toi qui t'es vanté pour ce jour-là, ne trouves-tu pas que tu deviens un insensé? Voilà pourquoi j'aime bien les proverbes.
Dieu a mis la sagesse dans le cœur de Salomon, que j'aime bien souvent lire juste, et ça me fait du bien. Vous savez, il y a entre nous, souvent nous pensons que les jours se suivent et vont se ressembler. Que ce sont comme les maillons d'une chaîne. Où tu sais qu'on dit, quand tu tires une chaîne, chaque maillon entraîne l'autre, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous pensez que les jours sont jours? Qui peut naître faire avoir 2 jours à la fois? Je vais avoir un jour jumeau, 2 à la fois. Parce que je veux bien aller vite. Alléluia. Amen. Chaque jour, c'est une grâce. Et la Bible nous dit, aussi longtemps que nous pouvons dire aujourd'hui. Aussi longtemps que nous pouvons dire aujourd'hui. La Bible n'a pas dit aussi longtemps que nous pouvons dire demain. Aujourd'hui vient avec les grâces d'aujourd'hui. Demain viendra avec les grâces de demain. Et le jour d'hier avec les grâces d'hier. Alléluia. C'est vraiment on se dit, oh, moi je ne peux pas, vous savez, je ne peux pas, parce qu'il y a des voleurs là-bas, ils vont voler mon projet. Mais effectivement, moi je me dis, les ennemis d'aujourd'hui sont remplacés par les amis d'aujourd'hui. Les ennemis de demain, Dieu pourra aussi pour les amis de demain. Alléluia. Amen. J'ai besoin que quelqu'un sache. Je prends d'abord ça au niveau physique. Pour que nous puissions comprendre que à chaque jour suffit sa peine. Ce que tu dois faire aujourd'hui, ne te dis pas que je le ferai demain. Parce que l'opportunité que tu as aujourd'hui, tu peux ne pas l'avoir demain. Tu peux dire, voilà, aujourd'hui, je fais des choses, mais demain, il ne sait pas. Beaucoup de fois, on dit, je vais même dire, oh, pasteur, on se voit tel jour, mais les jours qu'on devait se voir, il y a des visiteurs qui arrivent à la maison. Ok. Ça veut dire que je me retrouve coincé. Je sors comment, maintenant les visiteurs arrivent à l'heure où je devais sortir. Je suis coincé maintenant. Alors que je ne les avais pas appelés, je n'avais pas de programme. Surtout comme les Africains, on aime bien ça, dire, alors que bon, moi je suis dans les barrages, je vais chez tel. Et puis, c'est pas que je passe. Tu sais, il y a un temps, je me disais, j'aurais dû faire comme les Européens font. Quand je venais d'arriver dans ce pays, ça m'a un peu secoué. C'est à Saint-Louis où tu te dis, c'est le collègue, on se voit, il est au campus, je suis dans le coin, il vient sonner, il sort ce mal à la tête, il dit, je peux te dire, pas de problème. Nous, on s'est dit, voilà, tu ouvres la porte, tu dis, bah, viens mon frère, assieds-toi, tu donnes d'abord un verre, tu t'assieds, oh voilà, qu'est-ce qu'il y a? Il est venu voir le match, toi. Alléluia. Il y a des matchs dont je me dis, bon, moi, là, je m'amuse, je vais voir ça. Je suis venu, tu n'avais pas ce programme. Toi, tu voulais sortir, mais quelqu'un veut. Il a déjà fait son programme. Là, toi, tu voulais sortir. Lui, il est assis. Maintenant, il attend que tu aies aussi les cacahuètes, les fantasmes, tu commandes des pizzas, tu manges. Il ne faut pas t'entendre, tu dis, je suis pas. Et toi, tu avais fait un programme. C'est ça, les Africains. Tu n'avais pas dit ça. Tu as un problème, je peux t'aider. Pourquoi tu es chez moi? On n'avait pas de programme. C'est pourquoi tu es chez moi. On n'avait pas de programme. Mais, j'aimerais bien que nous puissions espérer, oui, nous avons beaucoup espéré accomplir de grandes choses pour demain. Beaucoup de gens aimeraient bien être millionnaires, milliardaires, beaucoup aimeraient bien être, je ne sais pas quoi, d'autres plus beaux, d'autres plus ceci pour demain, sans y parvenir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas commencé à faire quelque chose aujourd'hui. Notre pays est en mal. Je ne peux pas en parler, mais comme ça vient, excusez-moi. Mais beaucoup de gens, vous passez chez eux, vous trouvez qu'il y a de la saleté devant, les caniveaux sont mauvais, et puis tu dis, comment ça se passe ici? Il dit, ah, le président ne fait rien. Le président ne fait rien. Tu attends qu'il quitte chez lui, qu'il vienne nettoyer chez toi, pour que le pays avance. Tu attends que le président abandonne tout ce qui est comme ça, qu'il vienne nettoyer ta rue.
Heureusement, quand on était jeune, on le faisait nous-mêmes, on n'entendait pas les présidents américains. Mais je peux vous assurer que quand je suis parti, 8 ans après, je suis passé, j'ai pleuré. Parce que la mentalité, les autres n'ont pas suivi. Notre génération est partie, c'est resté comme ça. Même les dalles, les gens enlevaient les dalles qu'il y avait sur la route pour aller chez eux. Vous remontez comme ça, non? Il y a des destructions. Les dalles sont parties. Et pourtant, à la vente, quand tu es jeune, tout est tracé, tu vois, tu connais les numérotés, le boîte postale. En plus, je vivais en Irlande, même plus. La première fois, je ne savais même pas ce que ça signifiait, parce que je viens en Europe. Mais malheureusement, l'homme qui m'attend seulement, je ne vais plus rien faire pour moi, j'attends que demain m'apporte le meilleur, et que ou bien que ça vienne d'autrui, il ne fait rien. Mais je sais que tous ceux qui sont là, si silencieux que nous sommes aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, nous allons faire quelque chose. Je pense que l'Église serait différente si chacun se disait, je vais faire quelque chose pour l'Église. Et je ne dirais pas, je le ferai demain, mais je le fais dès maintenant. Ce que je dois faire pour l'Église, je le fais dès maintenant. Ce que je vais faire pour ma maison, je le fais dès maintenant. Parce que demain ne m'appartient pas. Peut-être que quelqu'un s'est dit, moi je maîtrise demain. Mais moi je pense que tout cela appartient à Dieu. Amen. Amen. Toutes ces personnes que nous voyons bâtir des choses, d'autres on voit ils ont commencé pierre après pierre. Une maison ne peut pas se construire en une fois, n'est-ce pas? C'est au niveau physique. Tout ce que tu trouves à faire, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec force, avec la force que tu as. À Gédéon, on ne l'a pas dit, attends demain, je te donnerai une autre force. On a dit, va avec la force que tu as. Tu as déjà quelque chose en toi. Et je pense que chacun de nous a déjà quelque chose en lui pour que ce qu'il est, sa richesse et autres, comme nous l'avons lu dans lui, soit aussi pour Dieu. On peut s'enrichir, mais enrichis-toi, que ta richesse soit pour Dieu. Même si tu es pauvre, ta pauvreté là, qu'elle soit alors pour Dieu aussi. Lui, il ne te rejettera pas. Peut-être que les hommes diront, tu n'es pas ceci, tu n'as pas ça, mais Dieu lui t'accueille tel que tu es. Et il attend que tu fasses le premier pas. Amen. Amen. Au niveau spirituel, parce que le temps avance, il faut que j'aille vite, je vais sauter certaines choses. Au niveau spirituel, j'ai envie de dire à quelqu'un que quand la Bible parle, quand Dieu veut nous parler de quelque chose, il rend ça impérieux. Dans Genèse 19, il y a quelque chose que j'aimerais bien lire, même si je n'avais pas prévu de le lire. Nous pourrons comprendre du verset 12. Lot, Dieu vient dire à Lot, bientôt je vais punir Sodome et Gomorrhe. Je vais envoyer le feu et le sang, et le Sodome et Gomorrhe. À partir du verset 12, les hommes disent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, tous ceux qui t'appartiennent dans la vie, fais-les sortir de ces lieux. C'est Dieu qui dit à Lot, parce qu'il se passe quelque chose qui va se passer à Sodome et Gomorrhe. Dieu a déjà décidé de punir l'iniquité de l'homme. Et il dit, toi je te donne la grâce. Toi Lot, sors. Toi, tes beaux-fils, ou belles-filles, enfants, tout ce qui t'appartient, sortez. Et plus loin, il dit, car nous allons détruire ces lieux parce que le cri contre ses habitants est venu. La Bible dit, il y en a qui ont refusé, n'est-ce pas? Au verset 14, Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles.
Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ces gens, il faisait quoi? Vous pensez que si quelqu'un pouvait dire aux Turcs, 1 heure avant le tremblement de terre, ou 2 heures en disant, sortez d'ici, s'il vous plaît, la ville va s'écrouler. Vous pensez qu'il pouvait accepter? Les gendres de qui? De l'autre. Ils vont dire, où sont les preuves? Même s'ils ont dit ça 24 heures plus tôt, il y aurait toujours des morts sur le décompte. Parce qu'il y a toujours des personnes qui décident de se révolter. L'autre a eu la grâce, où la Bible dit au verset 15 que dès l'aube du jour, ils insistèrent auprès de l'autre en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles, parce qu'ils ont vu que les gens ne viennent pas, n'est-ce pas? Et tes 2 filles, pour qu'ils ne périssent pas dans la ruine. Et comme il tardait, au verset 16, et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait les épargner. Je dis, ça c'est une grâce que nous ne pouvons pas imaginer. Tu sors, tu ne veux pas, on te sort des forces. Mais jusque-là, l'autre, même s'il a cru, il ne pourrait pas imaginer ce que Dieu avait prévu pour la main. Et les habitants de Sodome et Gomorrhe aussi, qu'est-ce que ces gens? Vous savez, les habitants de Sodome et Gomorrhe, on peut dire, voilà, ils étaient dans leur vie. Mais les gens de Sodome, quand ils ont commencé à voir ça arriver, il n'y a plus où fuir. Qu'est-ce qu'ils pouvaient se dire? Vous savez ce qui est passé souvent? Mungu wangu, Mungu wangu, kwa nini unaniacha? Là, il serait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, n'est-ce pas? Mais sur la télé, il n'y a plus où fuir. Et pourtant, on vous a envoyé quelqu'un qui dit, sortez du milieu des gens. Et je vous accueille. Sortez de ce lieu. Et le monde qui est autour de nous, combien de fois la parole de Dieu nous dit, sortez du milieu d'eux. N'imitez pas ce qu'ils font. Ne faites pas ce qu'ils font et je vous accueillerai. Je ferai de vous des fils et des filles et vous serez mes enfants. Combien de fois le Seigneur nous dit la même chose? Et combien de fois on se dit, je suis encore jeune. J'attendrai, comme dirait un monsieur, quand je serai vieux, je vais me convertir. Et un qui avait son cheval, il disait à un pasteur qui lui disait, donne ta vie à Jésus. Il lui dit, lève-moi, je sais bien que comme Dieu est miséricordieux, à la dernière minute avant que je meure, je dirai, pardonne-moi Seigneur, je meurs. Même mon dernier souffle. Je dirai, Seigneur, pardonne-moi. Et puis je meurs. Même mon dernier souffle. Et puis le samedi, il a pris son cheval, il est parti dans il a bu, il a bu ivre, il prend son cheval, il vient galopant, et je ne sais pas quelle manière il a fait, et lui et son cheval ont sauté à travers, sont tombés, brisés dans la rivière, et lui et son cheval sont morts là-bas. Et dans son état, il ne pouvait pas dire, Seigneur, aie pitié de moi, il est mort. Comme tous ceux qui sont en Turquie dont on a parlé, comme toi et moi qui, chaque fois, nous procrastinons, on se dit, je ferai demain. J'ai encore le temps. Et par moments, ce n'est pas seulement des jeunes bien-aimés, même des personnes âgées. Vous savez, il y a un monsieur, s'est dit, il avait 70 ans, il va voir son voisin, il dit, moi je voudrais acheter ta vigne. Le voisin dit, je ne te vends pas ma vigne. Ce n'est pas la vigne de Naboth, mais ça y ressemble un peu. Et qu'est-ce qui va se passer? Le voisin se dit, non, moi je ne te vendrai pas ma vigne. Et puis il rentre et il dit, laisse, il va mourir, je veux avoir ma vigne. Lui, il avait 70 ans, le voisin avait 68 ans. Il s'est dit, il va mourir, il est vieux, il va mourir, moi j'ai encore de la force, il va... J'ai récupéré, j'ai acheté encore un meilleur prix. Parce qu'il croyait que lui, il est bien, c'est l'autre qui est mauvais. Et par moment, nous sommes là. Nous, les prédicateurs, répands-toi, répands-toi, répands-toi. Je vois le mal détruit, et pourtant, c'est le mal qui me ronge est encore plus profond. Je ne suis pas en train d'indexer en disant,
toi tu dois te repentir que moi je suis juste. Comme vous disait, quand tu laisses quelqu'un, il y a encore ces 3 doigts qui te montrent. Quand tu as un doigt vers le voisin, il y a 3 doigts qui viennent vers toi. Nous devons tous nous examiner. Comme dit Sophonie, chapitre 2, verset 1er, examinez-vous vous-même. Est-ce que nous n'avons pas remis à demain notre salut? Le salut dont nous avons besoin, ce n'est pas pour demain. Parce que demain ne nous appartient pas. Donc tu peux demander à ton voisin, ton salut c'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? Tu attends être sauvé aujourd'hui ou tu te dis, j'ai encore le temps, je le ferai demain. Le problème, c'est que quand nous nous vantons pour demain, nous ne savons pas. Quand nous remettons cela pour demain, nous sommes en train nous-mêmes d'amasser des charbons sur notre propre tête. On dit, abandonne tel comportement. Tu te dis, bah, j'ai encore le temps. Et vous pensez qu'on peut donner un répit au péché. Mais demain, tu seras tellement enrubanné, tellement enchaîné qu'il n'y aura plus de salut pour toi. Demain risque d'être trop tard pour toi. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui se disent, je vais essayer un peu la drogue, parce que je ne sais pas. Quelqu'un disait qu'il ne veut pas mourir de bête, il veut savoir aussi ce que font les autres. Il faut essayer une fois, et puis 2 fois, puis ça devient une habitude, et demain, ils deviennent dépendants. Plus possible d'arrêter. Et ça a commencé par un jour, et puis il s'est dit, je vais essayer, demain j'arrêterai. J'aurai toujours le temps, de toute façon, aujourd'hui je vais me demain je vais essayer, je vais arrêter demain. Et pour finir, il est pris dans son propre filet par les carcans, et l'ennemi aime ça. Quand on se dit, la repentance que Dieu attend de toi, il ne dit pas, venez demain. Il vous dit dans Ésaïe 55, verset 1er, venez acheter gratuitement. Aujourd'hui, c'est gratuit. Aujourd'hui, il donne le salut gratuitement. Il donne l'opportunité gratuitement en disant, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais combien d'entre nous disons, le repos là, on le prendra demain? La Bible dit, encore un peu de sommeil et la pauvreté te surprendra. Et nous aussi, encore un peu de sommeil, encore un peu de paresse, et la mort nous surprendra et le salut éternel nous échappera. Nous avons besoin de Jésus, de lui et de lui seul. Nous avons besoin qu'aujourd'hui, nous devons arranger notre vie. Parce que je me dis, quand on a la perte des âmes et qu'on voit autant d'âmes qui meurent en un même moment, on se demande, Seigneur, combien de tout cela sont rentrés dans ton royaume? Était-ce la moisson pour l'ennemi ou était-ce la moisson pour toi? Et la question qu'on ne se pose pas en disant, et si j'étais là? Il y en a qui étaient là-bas, qui vivent là-bas, n'est-ce pas, en Turquie ou en Syrie. Il y en a qui étaient là en tourisme, n'est-ce pas? D'autres étaient là en mission de travail, n'est-ce pas? D'autres c'était les vacances, il y avait toutes sortes, comme en plus avec le monde actuel, où c'est devenu un village. D'autres étaient là pour des business, d'autres étaient là juste pour rien, d'autres ne savaient pas pourquoi ils sont là. Mais ça n'a pas empêché qu'ils se retrouvent sous le décombres. Et qu'aujourd'hui, ils se disent voilà. Mais toi, si je te dis cette parole, j'aimerais bien que tu te retrouves le dernier jour devant le Seigneur. Et quand tu reviendras, il est dit dans Apocalypse 21, quand tu vas moissonner la terre, quand tu vas vendanger, que tu ne sois pas de ceux-là qui seraient foulés, ou à ceux-là qui dira, je ne t'ai pas connu, mais que tu sois parmi ceux-là qui dira, viens mon enfant, viens te reposer dans les seins de mon Père. Qui disent pourtant que je suis mort, viens. Qui te disent, voilà, j'ai le temps maintenant d'effacer tes douleurs, parce que pour toi, il n'y aura plus de douleurs. Veux-tu être de quel côté? C'est aujourd'hui ou demain? Parce que demain, tu auras encore le temps. Parce que demain t'appartient. Aussi longtemps que tu peux dire aujourd'hui, arrange ta vie avec Jésus, bien-aimé. Aussi longtemps que tu peux le faire, arrange ta vie avec Jésus. On te dit, arrête quelque chose. Arrête de dire, encore Dieu. Quelqu'un dit, je volais.
Et bon, aujourd'hui, je vole encore parce que je suis encore dans le besoin. Demain, je ne serai pas dans les besoins, j'arrêterai de voler. Beaucoup disent comme ça, n'est-ce pas? Il a un poste qui lui permet d'avoir accès à l'argent. Il se dit, je me sers aujourd'hui, mais demain, je ne serai plus dans le besoin parce que je dois encore entretenir ça. Et puis finalement, vous savez, il fait quoi? Il va voler, et puis il va chercher les maîtresses, il va chercher, comment dire, les fétitions, il va chercher les machins, et il s'enferme dans un carton de péché. Et puis je dis, chaque fois il dit toujours, demain j'arrêterai. Aujourd'hui j'ai la bonne conscience, ça me tourmente. Et au fur et à mesure que tu es en train d'appuyer cette conscience et continue à descendre. La voix de Dieu qui te disait, arrête, va continuer à s'arrêter, c'est ce que tu n'entendras plus. Parce que ton oreille spirituelle va être bouchée. Même s'il parle, tu n'entendras plus. Mais si tu entends la voix, n'endurcis pas ton cœur. Il dit, si vous entendez ma voix, Hébreux 3, 8 ou 15, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme au jour de la révolte, où le peuple a tenté le Seigneur dans le désert. Si vous entendez la voix du Seigneur, il vous demande aujourd'hui, pense à ton avenir, pense à ton salut. Le salut est individuel. Comme les jours sont enfantés seuls, nous tous nous retrouverons seuls devant le Seigneur. Jumeaux ou pas jumeaux, si les hommes peuvent faire des jumeaux, des triplés, quadruplés, mais ça sera toujours chacun pour soi devant le Seigneur. Personne ne répondra. La Bible dit, le père ne répondra pas pour les péchés de son enfant, ni l'enfant pour les pères. C'est l'homme qui pêche qui mourra. C'est l'homme qui pêche qui sera condamné. Mais notre mission, c'est de sensibiliser le peuple de Dieu en disant, toi tu es différent de ceux du monde. Toi tu es appelé à la lumière. Toi tu es appelé à la félicité de Dieu. Toi tu es appelé à être le sel de la terre. Toi tu es appelé à être la lumière du monde. Et la lumière et le ténèbres ne se mélangent pas. Ta vie n'est plus la même depuis que tu as accepté le Seigneur. Ou bien c'est toujours la même chose. Les mêmes péchés reviennent. Et ce que tu avais abandonné hier, tu reprends un après l'autre parce que tu te dis, je le prends. Dieu est miséricordieux. Mais il nous dit, il y a un moment. À un moment, dans le livre des Thessaloniciens, il dit, à un moment, au signal de Dieu, au son de la voix de l'archange, ça sera fini. À un moment, ça partira comme dans un clin d'œil et nous serons moissonnés. À ce moment-là, il n'y a plus de recul. La Bible dit qu'il est appelé à l'homme de vivre une fois, après quoi il sera devant le jugement de Dieu. L'orgueil que tu as pour la vie, ça te devient tout bien aimé. Jésus, notre Seigneur, il nous a montré, lui nous dit, prenez mon joug, bien-aimé, parce que mon joug est doux et léger. Mais nous préférons le joug, comme on dit, il y en a qui ne répondent qu'à la menace. Il y en a qui, comme nos frères et sœurs, il y a beaucoup de nos enfants, si tu lui dis, ne fais pas ça, tu regardes, mais tu fais quand même. Quand tu prends la chicotte, ah non, j'arrête. Ben non, ce n'est pas comme ça que nous devons attendre d'être chicotés par Dieu avant de retourner. Le Seigneur t'appelle, bien-aimé. Le Seigneur appelle chacun de nous aujourd'hui à se demander, aujourd'hui, si le Seigneur venait, serais-je sauvé? Si le Seigneur m'appelait aujourd'hui, de quel côté je serais? Et ce n'est pas demain. Quand l'Esprit de Dieu interpelle quelqu'un bien-aimé, quand l'Esprit de Dieu interpelle quelqu'un, quand tu es en contestation avec le Saint-Esprit, quand il conteste contre ton péché et qu'il veut t'amener, bien-aimé, il met dans ton cœur l'urgence du moment. Il te dit, ce n'est pas demain. La Bible ne dit pas, regardez, on a parlé même avec les serviteurs de Dieu, de l'émir éthiopien. Il dit, qu'est-ce qui manque pour que je sois? Il était tellement désireux d'être baptisé. Qu'est-ce qui manque pour que je sois baptisé? Tu m'as enseigné la parole, je crois que c'est Jésus le Seigneur. Il a dit que celui qui croit sera sauvé. Mais moi, je sens bien que, bien-aimé, as-tu déjà senti la charge de ton péché? Et si tu sens que ça te pèse? Parce que, bien-aimé, à moins que tu sois comme cet oiseau qui est en cage et qui ne sait pas qu'il est en cage, donc ne cherche pas à sortir. Vous savez, à la maison, il y avait des poules.
Et quelque part, dans la carte, il y avait une petite fenêtre qui était cassée. Pendant un temps, il y avait une vitre par là. Mais la vitre était cassée. Mais pendant des mois et des mois, le pool pour elles, c'est toujours une vitre. Elles n'ont jamais cherché à passer par là. Elles peuvent passer. Elles ont la possibilité, mais étant donné que pour elles, c'est toujours une vitre, elles ne cherchent pas à sortir. C'est ce que nous faisons. C'est ce que tu fais, ce que moi je fais, non pas de Dieu. À partir du moment où nous sommes bien, nous cherchons le confort de la chair. Et vos histoires de gérer les familles. Je vais mourir, je vais avoir faim. Vos histoires de répartir, vos histoires d'aller à l'église, vos histoires de faire comme ça. Ah, moi je dis non, moi j'ai encore mes devoirs. Beaucoup d'étudiants disent ça, non? Va prier, va l'église. Il y a encore mes devoirs. Moi il faut que je réussisse. Si tu ne réussis pas pour Dieu, ça te servira à rien. Si tu ne réussis pas, tu peux avoir la distinction. Moi, je connais des personnes qui ont fait des études, distinction, dès qu'ils ont eu leur licence, comme on dit, leur master, ils sont devenus fous. C'est fini. Priez, et dès qu'ils finissent, ils deviennent fous. On dit, il était grand mathématicien, il était grand ceci, mais quand il a fini, ça ne lui a servi à rien. Mais gloire soit rendue à Dieu qui vous a permis d'écouter ce passage. En vous disant, ne vous vantez pas du demain parce que demain ne nous appartient pas. Mais si vous entendez la voix du Seigneur, je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, il nous appelle à examiner nos cœurs. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il dit, venez acheter sans argent. Venez acheter. Il le dit non seulement dans Isaïe, même dans l'Apocalypse, il vous le dit encore. Venez acheter sans argent. Beaucoup d'entre nous, c'est dans des voitures. Et à partir du moment où tu as une voiture, et je pense que ça devrait être l'attitude de chaque chrétien, s'il est encore conscient et qu'il veut rouler sans assurance et qu'il sait qu'il n'a pas besoin d'assurance, il roule avec l'inquiétude, n'est-ce pas, de trouver la police sur son chemin. Tu vas dans le métro, tu n'as pas payé ton ticket, tu vois par moment, vous savez, quand nous venons d'arriver dans ce pays, il n'y avait pas autant de barrières. Hein. Les gens pouvaient rentrer, mais quand les contrôleurs arrivaient, par moi, il y en a qui, quand ils voyaient les facteurs, ils avaient peur. Ils disaient, c'est le policier, moi, c'est la vitesse, c'est le policier, vont m'attraper. Oh, voilà, c'est le contrôleur. On n'avait pas des facteurs, n'est-ce pas? Parce qu'il sait lui-même qu'il est là, il n'a pas payé. Il n'a pas le droit d'être là. Si tu as encore une conscience valable, normale, mais il ne faut pas être comme ceux-là qui cherchent encore à dribbler Dieu. À dribbler Dieu. Alors, même à Dieu, je dis, je vais le mentir, Dieu ne va pas comprendre. Donc, Dieu ne verra que du feu dans sa pensée. Un jeune homme, on l'attrape, il avait fraudé, il avait pris l'abonnement de sa soeur. Et puis, le contrôleur le voit, il dit, mais montre-moi, quand on regarde les papiers, il va dire, c'est un pousseur congolais. On lui demande, c'est qui ça? Il dit, mais c'est toi. Il dit, oui, c'est moi. Il dit, attends, c'est toi? Il dit, oui, c'est moi. Il dit, mais vous ne ressemblez pas. Et puis, il dit, l'autre fois, je mettais les têtes. Pardon, je mettais les têtes. Tu mettais les têtes. Oui. Et puis, on dit, c'est quoi ton travail? Femme de ménage. Ah. On lui dit, est-ce que tu comprends ce que tu dis? Il dit, dis-moi. Alléluia. Le contrôleur est là. Penses-tu que devant l'homme de Dieu, tu diras ça? Devant Jésus, tu lui diras des blagues comme ça. Tu as le temps. Devant le groupe, c'est demi. Tu comprends ce que tu dis? Un peu. Voilà ce que ça signifie. Un peu. Dieu ne comprend pas. On ne faudra pas pour aller au ciel. Il n'y aura pas de possibilité. Il n'y a pas de recours possible.
Il n'y a pas que voilà, je vais m'accrocher sur le pied de ma mère ou de mon père. Ce n'est pas où je vais attraper sa jambe quand tu vas monter, on va monter ensemble. Ça n'existe pas. Mais aujourd'hui, il te dit, viens. Viens à moi. Toi qui sens la peine de tes douleurs. Toi qui sais que ta vie ne confesse pas le nom de Jésus. Toi qui sais que ce que tu fais, ta façon de vivre, tes œuvres ne sont pas ce que Dieu attend de toi. Il te dit, il est encore grand temps aujourd'hui, pas demain. Il te dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui qu'il veut sauver ton âme. La grâce est disponible parce que le domaine ne t'appartient pas. Alors repars aujourd'hui. Jésus est venu pour nous amener à nous réconcilier avec le Père. Il a déjà donné le sacrifice nécessaire. Il sait déjà faire un corps. Il est déjà venu. Il a déjà donné sa vie. Mais il te dit, tu ne sais pas à quelle heure je viendrai. Tu ne sais pas. Il dit, il viendra comme un voleur, bien-aimé. Mais il te dit, aujourd'hui tu as la possibilité d'entendre. Il te dit, viens, mon enfant. Viens vers moi. Viens, confesse tes fautes. Abandonne. Vous savez, le problème que nous avons, chrétiens, vous savez, nous sommes au mois de février, oui, on a fêté récemment le mois de janvier. Le janvier, beaucoup de gens, les chrétiens ou pas chrétiens, nous faisons beaucoup de projets, beaucoup de vœux. Cette année, je vais maigrir de 10 kilos. Cette année, je vais avoir ceci. Cette année, ça sera comme ça. Nous faisons tellement de projets que nous-mêmes, nous savons que nous n'avons pas accompli. Cette année, les vœux, chacun se dit, voilà, et quand il a eu du millier, attends, c'est le moment de faire des vœux. Et ça dit, les vœux, cette année, je vais percer. Cette année, tu vas percer, tu as commencé, tu as semé quoi pour percer. Mais il te dit, si tu es seul dans ton champ, moi je pense bien une chose, dans le travail de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement, à partir du moment où chacun cherche à œuvrer pour son salut, c'est tu dois regarder en disant, j'ai déjà perdu autant d'années. Alléluia. J'ai déjà perdu autant d'années. Et si l'Esprit de Dieu est en conversation avec toi, si l'Esprit de Dieu vraiment te parle, tu dois te dire aujourd'hui, mon cœur est brisé et compris. David le dit dans la psaume 51, oh Seigneur, tu ne te donnes pas un cœur brisé et compris. Mais si quelqu'un se dit, moi je suis pécheur, l'autre dit, moi non. Vous savez, nous travaillons avec des personnes âgées, parce qu'eux aussi ils sont comme des jeunes. Par moments, ils font des choses bizarres. Tu viens, tu veux quelqu'un, il est là à 90 ans, je ne sais pas quel âge, sinon chacun avec son âge. Tu lui dis, est-ce que tu vas te laver? Je ne vais pas te laver. Non, tu dis, écoute, si tu peux prier, oui. Si tu ne peux pas demander pardon à Dieu, dimanche, tu ne vas pas pécher. Ça peut être des choses que je pêche plus beaucoup. Effectivement, c'est des choses que nous rencontrons. Et quand tu as quelqu'un qui est consciencieux, par moment, il ne te lâche plus. Si vous voyez un, chaque fois, il attendait. Maintenant, tu m'as rappelé que j'avais oublié cette chose. Quand je lui ai parlé de Dieu. Je dis, monsieur, je ne veux pas citer son nom, mais chaque soir, dès que j'arrivais, monsieur m'a dit, non, depuis l'autre jour, moi j'avais déjà oublié. Et pourtant, voici. Il vient me voir, tu sais, je cherchais même quelqu'un pour une dame de compagnie, et il a commencé à croire qu'on doit aller ensemble, parce que si je me raconte, et pourtant ce n'est pas ça. Je me suis dit, c'était devenu un problème. Mais je crois que j'espère que quand je vais rentrer, ça doit être quelqu'un qui va pas, il va oublier. Parce que c'est fini un problème. Parce que je passe dans le couloir, c'est fini, il va me suivre. Si c'est 20h, c'est jusqu'à minuit, il faut qu'il soit vraiment fatigué. Parce qu'il veut encore parler de Dieu. Et ils sont rares. Ils sont rares, ces personnes-là. Au point où je vous assure que je vais travailler, je dis, mais je ne sais plus travailler correctement parce que bon, il faut bien. Mais je n'ai plus le temps, malheureusement. Je dois lui donner ce que je peux lui donner. Mais es-tu de ceux-là qui sentent cette urgence? Mais sens-tu pas cette urgence de Dieu qui te dit, c'est que tu vis? Tu es là, tu sais que tu n'es pas marié, mais l'enfant d'autrui, tu ne peux pas la laisser tranquille. La vie d'autrui, non. À des heures plus improbables, bon, comme tu ne sais pas, tu veux parler. Et quand tu le vois, t'aimer baladeuse. Ah, la Bible te dit, pardon mon frère. Si tu ne sais pas te retenir, marie-toi.
laisse la femme. Mais lève la main le plus tranquille. Et d'autres sont là. La drogue, oui. Le boîte de nuit, l'alcool. Avant même les jeunes qui vous savez, nous sommes dans une période de grâce. Heureusement. Il y a des jeunes quand ils se saoulaient, on les traînait en dehors de la ville, on les lapidait là-bas. Les filles qui couchaient avec les garçons avant le mariage, on venait, dès qu'ils se marient, on se rend compte que non, on l'amenait devant la maison des parents là-bas, on l'a lapidait là-bas, n'est-ce pas? Nous on s'est dit, mais la grâce, nous l'avons obtenue. Et quand on dit, je n'ai pas entendu oui, mais je ferai ça demain. J'essaie, pour l'instant, je suis encore jeune. J'attends quand j'aurai l'âge de Papa Richard, quand j'aurai l'âge de tel, quand j'aurai 50 ans, 60 ans, 70 ans, là je me répartirai. Bien aimé, n'y a-t-il pas de nouveaux-nés qui sont dans les décombres à Turquie? D'autres ne sont pas sortis de votre maternelle. N'y a-t-il pas de jeunes de ton âge qui sont sous le décombre? La Bible dit que quand nous nous retrouverons devant le Seigneur, chacun sera jugé selon ses œuvres. Tu peux te demander quelles sont tes œuvres que tu peux faire valoir devant le Seigneur. Tu vas dire, comme certains disent, n'avons-nous pas chassé les démons à ton nom? Est-ce que tu les chasses même? Est-ce que tu les chasses même? Vous ne vous souvenez-vous pas quand on parlait de quelqu'un qui disait au nom de Jésus et qui sortait derrière parce qu'il a peur. Au nom de Jésus. Tu as été fuir. Jésus lui va fuir devant un démon. Jésus lui dit, moi aujourd'hui, allez dire à ce renard, aujourd'hui, je chasse les démons, je guéris les malades, demain je ferai la même chose, et après demain j'aurai fait mon travail. Et toi, tu peux me dire, c'est quoi ton travail pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut se dire, le Seigneur m'a appelé pour ceci? As-tu déjà trouvé ta voie ou on doit encore te la montrer? Ou on doit encore te supplier pour que tu puisses faire quelque chose, même dans l'église? On doit encore te supplier. Et le serviteur de Dieu, là où il est, il se rend compte que non, j'ai déjà parlé. C'est vrai, nous ne devons pas reporter la grâce de quelqu'un. Nous ne devons pas. Il y a un prédicateur qui s'appelait comment? Whitfield. Whitfield, il disait que lui, quand il dormait, il devait dormir, il avait besoin, il aimait ranger, il pouvait dormir sans que ses gants ne soient rangés correctement, tellement qu'il ne voulait pas laisser le travail après lui. En se disant, si pendant mon sommeil je meurs, il ne faut pas que je laisse les désordres après moi. Alors, au moment arrivé, ses gants devaient être rangés correctement. Je vais vous dire une chose. Je disais à mon père, il est vivant, je ne peux pas. Donc, il faut pas être sans tabou. Je dis que tu as déjà fait ton testament. Il y a un jour, il me disait, avant que je vienne, il me dit, Dieu me donnera le temps de faire mon testament. Et j'ai insisté. Je suis parti, 10 ans plus tard, il m'envoie certains documents, il dit, voilà, ok, au moins j'ai écrit, parce que Dieu m'a donné le temps d'écrire certaines choses. Tiens, il me les envoie. J'ai posé certaines questions, aussi bizarres que ça pouvait être. C'est après, donc 10 ans plus tard, il a commencé à m'envoyer des lettres. Il dit, gloire à Dieu qui m'a commencé à m'écrire, me dit, voilà ta question. Aussi bizarre que ta question soit, elle mérite une réponse, voici la réponse. Amen. Et si quelqu'un pourrait se dire, voilà, moi je suis, là il est toujours content de mettre un peu d'ordre dans sa vie. On ne sait pas à quelle heure on peut commencer à le. Et le Seigneur te dit, quand tu dis demain, il te dit, qu'est-ce que je fais pour que tu me rejettes? Israël, mon enfant, qu'est-ce que je fais pour que tu me rejettes? Et c'est ce que nous faisons. Au niveau spirituel, bien aimé,
Dieu nous montre que beaucoup de pécheurs n'ont pas senti le besoin. Quand Pierre a prêché après les jours de la Pentecôte, le peuple qui avait écouté, on dit quoi? La réponse m'a dit, que ferions-nous pour être sauvés, frère? Que ferions-nous pour être sauvés? Pourquoi est-ce qu'ils ont posé cette question? À votre avis? Parce qu'ils avaient le cœur touché. Mais nous, à la place, nous avons le cœur de pierre, endurci, dur plus qu'un diamant. Surtout, ne nous dis pas d'abandonner quelque chose. Oui. J'ai déjà parlé de quelqu'un qui nous a fait du bien malheureusement, qui disait, je ne peux pas venir dans vos églises parce qu'il y a beaucoup d'interdits. Moi, je ne fume pas, ne bois pas, ne fais pas ceci. Mais la parole de Dieu est telle qu'on ne doit pas soustraire. Si elle dit ne fume pas, pourquoi je dois fumer? Si elle me dit ne fais pas ceci, si elle me dit obéis, pourquoi je vais désobéir? N'est-ce pas, comme dirait quelqu'un, c'est notre constitution. La parole de Dieu te demande, alors aujourd'hui, te dit, Jésus se tient encore à la porte. Apocalypse 3, verset 20, il dit, je frappe. Si tu attends ma voix et tu ouvres, je viendrai et j'entrerai, je souperai avec toi et toi avec moi. Amen. Ce matin, Jésus te dit encore à toi en disant, je suis encore à ta porte. Tu avais déjà décidé par toi-même, je vais abandonner quelque chose que tu n'as jamais fait. Tu as remis ta demande. Le salut n'attendra plus. C'est aujourd'hui. Je demande que Dieu communique ma prière, qu'il te communique l'urgence pour que tu vois. Vous savez, je vais clôturer en vous disant, en vous donnant mon exemple moi-même. J'ai grandi dans une famille qui priait. Mais pendant un temps, je faisais ce que je voulais. Bon, j'aimais bien le sport. J'étais trop joueur. Tout me disait, mon caramou, c'est très joueur. Mais avant, quelques temps avant que je vienne, j'avais accepté le Seigneur. On m'a dit, je me suis fait baptiser. Mais je ne mens pas, il y avait la pression. Je ne mens pas même la pression. J'avais la pression de Dieu. Et même de Dieu quelque part. Mais j'ai cédé à la pression, je me suis fait baptiser. Après, je suis parti. Mais arrivé ici, je suis retombé très vite dans mes dérives. Très vite. Je tombe, c'est une famille, on m'amène chez les patriarches, chez les catholiques, et ainsi de suite. Et ma foi a commencé à s'élever. C'est ce que Dieu me reprend. Pendant plusieurs années, c'est resté comme ça. Mais le jour qu'il a décidé de m'appeler, je suis venu de Paul. Pasteur se souviendra, je l'ai appelé. Je ne savais même plus. Ça faisait 3 jours, je ne pouvais plus dormir. Je ne pouvais pas manger. Chaque fois que je n'avais pas décidé de jeûner. Mais mon état, je me trouvais désagréable. Dès que je voyais la nourriture, la bouche devenait sèche et pâteuse. J'ai pleuré, j'ai crié au Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi. Mais il a commencé à quoi? Vous savez quoi? Comment le Seigneur a commencé à me parler? Pour qu'il m'amène m'a demandé une chose en disant, fais quelque chose qui va plaire à ton Père. Et j'ai commencé à raisonner comme un homme. Au début, j'ai cru que c'était le message de tout le monde, j'ai raconté que je voulais. Je me souviens bien avoir appelé mon petit frère qui est aux États-Unis en disant, qu'est-ce que j'ai dit? Parle à papa. J'ai appelé mon père, je dis, bon, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Voilà. Qu'est-ce que je peux faire pour toi parce que j'ai envie de te plaire? Papa me dit, non, ce n'est pas à toi de me plaire, c'est à moi de te faire quelque chose qui va te plaire. Mais ça ne m'a pas satisfait. Et je n'avais pas encore compris qu'il s'agissait de mon Père Céleste à ce moment. Mais j'ai cherché pendant un temps. Une fois que j'ai épuisé tous les voies des recours où j'ai cherché la solution autour de moi, maintenant c'était sur moi. Le Seigneur m'a touché. Je n'ai pas été cherché au voilà tout le monde. 3 jours, je priais. Je travaillais de jour comme de nuit, je ne pouvais sommeiller. J'avais les yeux rouges. J'ai pleuré devant le Seigneur jusqu'au jour où il me dit, et c'était, je peux vous assurer que comment est-ce que le Saint-Esprit libère. Il me dit, parce qu'avant ça, je disais même à mon épouse, moi j'étais le prédicateur qui voit seulement les autres. Je vous dis la vérité. Je me souviens bien, je venais de lui dire, je ne demande pas maintenant que tu te fasses baptiser.
Seigneur, c'est vrai. Pendant une année, on était en prière. La télévision n'avait pas allumé. Pendant une année, on était là, on priait jour et nuit. C'était que la parole de Dieu avant que le Seigneur ne vienne maintenant nous chercher. Et ça nous a pris ce travail, ce temps-là. Et moi, je commençais à dire, moi j'ai été baptisé au pays, effectivement, j'étais à mon épouse, je pense qu'il est grand temps que toi aussi tu as été fait baptiser. Et oui, elle se souviendra cette nuit-là, avant que ça n'arrive, où je suis venu en disant, nous allons aller chercher où aller nous faire baptiser. Je n'étais que par rapport au moment-là, on a cherché. Le Seigneur, par grâce, nous a renvoyés par ici. Le pasteur nous a téléphoné. J'avais fui, Dani se souviendrait bien qu'on se voyait très souvent, j'avais fui l'église pour des raisons que je garde encore ici. J'avais fui l'église pendant plus de 6 ans. J'avais fui. Mais quand il m'a repris, il a mis cet esprit, cette urgence au fond de moi. Je ne pouvais pas faire autrement que de me repentir, demander pardon et demander à être baptisé. Et à demander à être baptisé. Pourtant, je croyais que j'ai été baptisé dans les grands jours. Mais le Seigneur n'avait pas accepté cela. Alors moi je te dis, toi qui es là, je prie que le Seigneur te montre l'urgence que tu as pour sauver ton âme. Qu'il ne te prenne pas la main comme il a pris l'autre en disant, il est temps que tu te sauves de cette génération en perdition. Parce que tu ne sais pas ni l'heure ni le jour où il te rappellera. Alors il te dit ce matin, bien-aimé, pense, retourne en toi-même, regarde tes voix, regarde comment tu parles, regarde comment tu te comportes, regarde comment tu te vantes, regarde tes actions, regarde tes œuvres. Tes œuvres vont-ils peser devant le Seigneur? Est-ce que tes œuvres vont résister au feu du Saint-Esprit, bien-aimé? Mais je pense bien, Seigneur bien-aimé, que sans la repentance, nul ne verra Dieu. Oui, rechercher la paix, oui, mais nous devons chercher la sanctification, sans laquelle nous ne verrons Dieu. Et la sanctification n'est pas pour demain, c'est aujourd'hui et maintenant, bien-aimé. Ton salut, ne le cherche pas, ne le reporte pas à demain. Cherche à être sauvé aujourd'hui, parce que tu ne sais pas si en sortant d'ici, la foudre peut tomber, si le souffle ne peut tomber, si on ne sait pas, une bombe nucléaire peut tomber sur nous et nous serons moissonnés, ou même au son de l'archange que tu puisses écouter. Demande cela à Dieu, bien-aimé. Retourne en toi-même maintenant. Je te prie, bien-aimé. Retourne en toi-même et dis à ton Dieu, Seigneur, je sais que je ne suis pas juste. Retourne en toi-même en te disant, j'ai marché selon le monde, selon le penchant de mon cœur. J'ai remis à demain ce que je pouvais faire aujourd'hui. Mais le salut ne peut pas attendre. S'il y a bien des choses qui ne peuvent pas attendre, il y a le salut qui ne peut pas attendre. Parce qu'on ne sait pas. Sauvez-vous de cette génération en perdition. Sauvez-vous comme l'autre devait se sauver de Sodome et Gomorrhe, bien-aimé. Et le Seigneur ne dédaigne pas un cœur brisé et incontrit. Oui, je me souviens bien. Ma fille me disait, moi je m'étais brûlé ici. Je vous voyais regarder comme ça. Mais comment ça se fait que pendant la prière, vous priez, vous pleurez? Mais moi, pas pleurer pour ma douleur. Oui, on avait le cœur brisé, ma fille, mais ce n'est pas comme si on pouvait aimer Dieu. Dieu ne peut pas le mettre de la manière qu'on t'aime. Il est au-dessus de toutes choses. Et quand le péché te pèse, bien-aimé, retourne au Seigneur, retourne au pied de la croix. Il te dit, viens au pied de la croix. Il y a encore le sang qui est disponible. Le sang a coulé sans lequel il n'y a point d'effusion du péché. Il n'y a pas pardon du péché. Il a donné son sang pour ta vie. Il a donné sa vie pour toi. Et il dit qu'il te sauvera encore du travail de son âme. Il est prêt encore ce matin à sauver ta vie. Il est prêt encore ce matin. Il te donne encore cette grâce de venir devant lui. Il te donne encore cette grâce d'arranger. Il est venu te réconcilier avec le Père. De sorte que quoi qu'il arrive, que tu sois assuré. Vous connaissez ces gens qui disaient, j'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. Demande à ce que l'Esprit Saint te régénère. Demande à ce qu'il puisse te guider, te conduire. Qu'il te prenne par la main, qu'il t'amène comme il a amené Lot. Comme il a amené Lot en dehors de Sodome et Gomorrhe. Pour que tu sois sauvé de cette génération en perdition, bien-aimé. Alors, ne attends pas qu'on te dise